vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. Dans les top tendances ce soir, on trouve Daniel Obono et Jean-Jacques Bourdin après une séquence très commentée ce matin sur Sud Radio. Et oui, effectivement, la députée LFI de Paris était l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin lorsqu'ils ont eu cet échange donc sur le conflit israélo-palestinien après les exactions du 7 octobre par le Hamas. Extrait. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste ? Pour vous, c'est un mouvement de résistance ? Oui, c'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance qui a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. On va y revenir plus longuement dans le coup de projecteur, vous le disiez, à partir de 18h30. Mais parmi les réactions indignées, Gérald Darmanin annonce saisir le procureur de la République. Elisabeth Borne, vous êtes sortie du champ républicain, lance la Première ministre aux Insoumis. Cette polémique lancée par Daniel Obono pourrait peser dans la balance chez les socialistes. Le PS réunit son Conseil national ce soir pour décider s'il quitte ou non la NUPES. Et le premier secrétaire, Olivier Faure, prend d'ores et déjà ses distances avec Jean-Luc Mélenchon suite à ses désaccords sur la nature terroriste du Hamas. Un prétexte, selon la présidente des députés LFI, Mathilde Panot. Moi, je crois que le Parti socialiste est en train de prendre un prétexte pour essayer de rompre sur la question de la NUPES, sur des questions internationales. Je le redis, je trouve que c'est indigne dans ce moment de le faire comme ils le font. En attendant, d'autres alliés au sein de la NUPES réagissent à ces propos de Daniel Obono. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, écrit « Bon, maintenant ça suffit, ce qui est arrivé le samedi 7 octobre en Israël n'avait rien à voir avec de la résistance. Ça n'a pas aidé les Gazaouis, bien au contraire. Chaque image reçue ces derniers jours le montre et ce genre de propos scandaleux non plus », réagit Marine Tondelier. Françoise Degas. Oui, il se passe quelque chose d'éminemment politique aujourd'hui. C'est la première fois que je vois ça. J'appelle ça la théorie des dominos. Vous avez Alexis Corbière, qui est quand même l'un des plus fidèles de Jean-Luc Mélenchon, qui tweet une de l'Humanité sur laquelle on lit « Le Hamas, meilleur ennemi des Palestiniens ». C'est une assez ancienne. Et voilà ce que dit Alexis Corbière. « Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance ». 3 points de suspension. Ce tweet est retweeté par François Ruffin, retweeté par beaucoup de députés. Donc, ce qui est en train de se passer en réalité, c'est l'isolement, en fait, de Jean-Luc Mélenchon, très fort au niveau de LFI. Je n'ai pas la mémoire, à gauche, je n'ai pas la mémoire d'avoir la parole de Jean-Luc Mélenchon contestée publiquement comme ça n'est jamais arrivé. On en parlera à 18h30 dans le coup de projecteur des vraies voix. Et le reste des tendances marquées par le terrorisme qui frappe à nouveau le sol européen, Félix. Et oui, Bruxelles, Belgique en termes des sujets en tête, des sujets les plus commentés ce soir. On trouve aussi Suédois et Suède, évidemment, la nationalité visée par le terroriste qui a abattu donc 2 supporters nordiques.